Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, Jean le Baptiste résume pour nous, en ce deuxième dimanche de l'Avent, les textes que nous avons écoutés. Il confirme que le royaume dont parle le prophète Isaïe est sur le point de se réaliser. Mais pour profiter de ce royaume, il faut une conversion profonde. C'est la raison pour laquelle lui, Jean, est en train de baptiser tous ceux qui viennent à lui. S'il confirme la nécessité de son baptême à lui, c'est-à-dire le baptême dans l'eau, il ne promet pas les avantages du royaume où il n'y aura plus aucun mal à ceux qui reçoivent de lui le baptême de conversion. Ce baptême dans l'eau n'est qu'une étape de purification. Voilà pourquoi il insiste également sur le fait de recevoir aussi le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Un baptême qui introduit dans ce royaume de bonheur. Mais ce dernier baptême, le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est le Messie seul, le Christ qui le donne. On peut comprendre parfaitement pourquoi il parle durement aux pharisiens et aux sadducéens. Déjà, beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en la prophétie de Jean-Baptiste, lui qui vivait pourtant seul dans le désert et dans le dénuement total. Jésus qui arrive et qui vivra au milieu des siens, Dieu avec nous, celui-là même qui baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, aura en face de lui des scribes, des pharisiens, des sadducéens et des chefs de prêtres téméraires, ouvertement opposés à lui jusqu'à son dernier souffle. Dans un tel contexte, recevoir son baptême sera difficile. Pourtant, tous craignent la colère de Dieu, aussi bien les connaisseurs de la loi que le peuple entier dont ils sont les pasteurs. Vont-ils recevoir ce baptême? Ont-ils reçu ce baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu? Dieu seul sait ce qu'ils ont fait de cette belle opportunité. Et nous qui écoutons aujourd'hui cette même parole, avons-nous le cœur disposé à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu que le Messie nous apporte? Est-ce que nous laissons sa parole nous pénétrer comme un glaive pour ébranler nos montagnes de convictions erronées? Avons-nous l'humilité de nous laisser convaincre par ses œuvres qui attestent qu'il est Dieu, né de Dieu? Sans cela, comment pourrions-nous recevoir la force de l'Esprit Saint et son feu vivifiant en nous, comme à la Pentecôte? Nous avons besoin encore aujourd'hui d'apprendre à nous éteindre pour laisser briller Jésus en nous, comme l'a si bien fait Jean le Baptiste. C'est l'unique moyen pour recevoir de façon bénéfique son baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Viens, Seigneur, viens remplir mon cœur de ton Esprit Saint pour me permettre à moi aussi de voir la lumière de ton royaume de bonheur. Amen.